C'est ici que j'ai fait mes premiers pas en Bolivie, dans la réserve nationale Fauna Eduardo Avaroa. La réserve est connue pour ses lacs de couleurs. Je suis parti avec un tour en jeep pour 3 jours avec 5 autres personnes. Et mon guide, qui nous donne pas toujours les meilleures explications possibles. Agua Blanca de la Laguna Blanca. Sur le chemin, on s'arrête pour prendre quelques photos des lacs, des paysages désertiques. On arrive dans une source d'eau chaude, où on peut se baigner dans un décor somptueux. Je ne me fais pas prier pour la tester. Et c'est vrai qu'elle est bien chaude cette eau. Après cette baignade rafraîchissante, on reprend la route vers des geysers. Le vent frappe notre visage. Il expulse en même temps les vapeurs d'eau venant de l'intérieur de la Terre. On finit cette journée dans un des endroits les plus beaux du parc, le lac Colorada. Ce lac est d'un rose flamboyant et abrite pour le moment une belle trentaine de flamants roses. J'ai de la chance, ils sont assez proches du bord de l'eau. C'est une occasion en or pour pouvoir les observer. Le lendemain, on saute dans la Jeep pour aller découvrir des formations rocheuses étranges. On commence avec la Coupe du Monde, qui pour le coup, ressemble vraiment à une coupe. Un peu plus loin, on retrouve un chameau qui est assez distinct. Un mini village de roches se dessine devant nous, tant de formes qui me font penser au Parc des Arches aux États-Unis. La différence, c'est qu'ici, on dirait que ces roches sortent de nulle part, tant le paysage aux alentours est plat. La journée se poursuit avec d'autres lacs, et la rivière Anaconda, due à sa forme de serpent dans la vallée. Sur le chemin vers notre hôtel de sel, on croise quelques autruches qui se battent entre elles, et plusieurs lamas, en train de brouter sagement le peu d'herbe qu'il y a ici. Bon, on vient de s'arrêter dans un petit endroit avec une ancienne gare de train. Et normalement ici, on va aller goûter de la bière au quinoa, au coca, au miel et une autre que j'ai oubliée. Je sais plus. Finalement, je n'ai pas tout goûté. Je me suis un peu perdu entre les trains et je ne trouvais plus le groupe. Je les ai retrouvés dans un des 2 bars où j'ai croisé un lama domestique qui au début me semblait vouloir me faire des bisous et qui m'a craché à la figure finalement. Merci l'ami. La journée se finit avec un coucher de soleil dans le Salar de Uyuni. Un moment magique entouré d'une fine pellicule d'eau tout autour de nous. Assez que pour ne pas vouloir aller marcher dedans. Le lendemain, c'est à 4h du matin que le réveil sonne. J'arrive au lever de soleil. C'est malade. On est sur une petite île en plein milieu du désert de sel. Et comme tu vois, je suis fatigué. Et oui, avec l'altitude, c'est pas facile de monter là. Mais le film qui se défile devant nous est grandiose. Cette couleur dans le sel est un régal pour les yeux. Mais j'ai bien cru qu'on n'y arriverait pas. Après quelques kilomètres de route en jeep, une des roues a crevé. Mais notre super guide a remédié à la situation. Après un bon petit déjeuner, on a fait comme tout le monde. On s'est amusé à jouer avec les perspectives dans le désert de sel, avec rien autour de nous, juste le sel et quelques montagnes au loin. On se sent un peu au milieu de nulle part. Bon voilà, je suis dans le Salar de Uyuni, c'est vraiment super beau. Voilà, c'est tout blanc tout autour de nous.
On a roulé pendant des heures et des heures. Et on est toujours dans le solaire de sel, c'est vraiment immense. Pour finir ce tour, on passe au marché. On y reste plus d'une heure alors qu'au final, personne voulait y aller. Arrivé à Uyuni, on va voir cette ancienne gare de train, avec plusieurs locomotives et wagons abandonnés, avant de reprendre chacun notre route.